Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et le siège du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, a été perquisitionné, tout comme le siège du cabinet du Conseil McKinsey. Oui, des perquisitions menées hier par le parquet national financier, mais on l'a appris cet après-midi. Les juges d'instruction investiguent après 2 informations judiciaires ouvertes en octobre, l'une sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes de 2017 et de 2022, dans les campagnes d'Emmanuel Macron, et puis l'autre sur le recours de l'État à ces fameux cabinets de conseil. En gros, McKinsey aurait-il participé gratuitement aux campagnes du candidat Macron avant d'obtenir, une fois celui-ci élu, des marchés publics de l'État en retour d'ascenseur. D'un côté, cet après-midi, McKinsey assure vouloir collaborer pleinement avec les autorités publiques. De l'autre, du côté de Renaissance, l'ex-République En Marche, il est normal que la justice enquête de manière libre et indépendante pour faire toute la lumière sur cette question, réagit auprès de l'agence France Presse le porte-parole du parti présidentiel, Loïc Signor. Renaissance qui se dit également à la disposition des juges pour leur communiquer tout élément utile à l'enquête. Pour mémoire, durant la présidentielle, un rapport du Sénat avait ouvert la polémique sur l'utilisation de ces cabinets de conseil. Le camp présidentiel, de son côté, se défend de tout renvoi d'ascenseur. La Macronie qui fait valoir que des conseillers McKinsey ont certes participé aux campagnes, mais à titre bénévole, comme n'importe quel militant finalement. En tout cas, depuis cette annonce, beaucoup d'opposants au macronisme se réjouissent de ces perquisitions, même si d'autres accueillent quand même cette information avec un certain scepticisme, comme par exemple Éric Massot qui ironise sur Twitter, perquisition 9 mois après le début du scandale. On imagine bien sûr que rien n'a disparu et que ça va donner de brillants résultats. Une petite réaction de Philippe Bilger peut-être. Philippe Bilger, j'ai un mot qui m'est revenu à l'esprit, Cécile. Est-ce que McKinsey peut être à Renaissance que Urbain a été au Parti Socialiste? Oula. De mémoire. Non, je ne crois pas, mais d'abord, il est extraordinaire, mais Félix a tout à fait raison d'en parler, que le rapport du pouvoir avec la justice est tellement étrange en France qu'on éprouve le besoin de faire en sorte à des actes d'instruction qui sont pourtant parfaitement normaux. Et le deuxième élément, et je vais très vite Cécile, c'est que on remarquera la différence d'attitude très habile de la présidence de la République et même de McKinsey avec le pouvoir judiciaire, contrairement à celle qu'adoptait à une certaine époque Nicolas Sarkozy qui vitupérait les actes engagés contre lui. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron et McKinsey décident d'embrasser la justice pour peut-être l'étouffer. Ah oui, un petit mot, Olivier d'Artigol peut-être. Oui, mais attention, il y a eu un moment parlementaire qui a été rappelé d'une haute intensité. Cette proposition de loi a été votée à l'unanimité, ce qui est assez rare dans la vie parlementaire. Il y a eu un travail fait par les sénateurs les plus engagés, je pense notamment à Éliane Assassi, qui est une sénatrice très chevronnée sur le sujet, qui avait montré un système tentaculaire de ces cabinets conseils et qui avait fait des préconisations. Il y a maintenant donc nécessité à ce que le gouvernement se saisisse de ces préconisations ou pas. En tout cas, on n'est pas à la fin du feuilleton, ça va se poursuivre. Voilà, juste un mot. Parce que Alors, ça arrive évidemment 9 mois après. Et puis d'une certaine manière, tout ça a été étouffé parce que la plupart des conseillers, moi j'ai jamais connu un consultant qui ait fait une œuvre de militantisme gracieux, ont tous intégré des cabinets ministériels. Donc d'une certaine manière, je suis pas certain que perquisitionner chez McKinsey ait un sens, pour une autre raison, c'est que McKinsey est l'arbre qui cache la forêt, car il y avait à peu près une dizaine d'autres cabinets de conseil qui ont travaillé pour Emmanuel Macron en 2017 et en 2021. Allez, autre sujet plus souriant, c'est un peu Noël avant l'heure dans un village de l'Hérault où les habitants ont trouvé des bons de 100 € dans leur boîte aux lettres. C'est pas à nous que ça arriverait ça. Eh oui, après la prime Macron, chaque foyer a eu droit à une prime. C'était la vice-présidente du Parlement grec qui était... C'était des billets de 50 € chez elle. C'est revenu tout seul. Non, là, c'était pas des billets, c'était des bons d'achat. Ça, les sacs. Des bons d'achat, pas des billets. Des bons d'achat, non, restons sobres. La prime Nini dans cette commune des Plans, on est dans le nord de l'Hérault. Nini, c'était le surnom d'une habitante qui a fait un legs à la mairie. Henriette Fieux de son nom, elle s'est éteinte il y a plus d'un an, en novembre 2021, à l'âge de 97 ans. Village de 320 habitants dans l'Hérault. Au printemps dernier, raconte le maire Daniel Fabre, on reçoit un courrier nous indiquant que cette veuve sans enfant nous a transmis son assurance vie de 40 000 €. La somme a donc mis un peu de temps à être transférée
transférés sur le compte de la mairie. Et puis la fin d'année arrivant, on s'est dit, il y a bien la prime Macron, alors pourquoi pas verser une prime à Nini dans ce contexte d'inflation, de flambée des coûts de l'énergie, explique l'élu. Il en est à son 3e mandat et il n'en avait encore jamais vu ça. Voilà pourquoi 159 bons de 100 € ont été distribués dans les boîtes aux lettres, à consommer uniquement dans la grande surface la plus proche. Le conseil municipal des Plans dans l'Hérault réfléchit désormais à l'usage qu'il fera du reste de l'enveloppe. Peut-être un coup de pouce par exemple pour refaire la mairie, et surtout la commune prépare quand même une plaque pour la poser sur la stèle de cette généreuse donatrice, histoire de ne pas oublier son geste. Et nous on a eu aussi pour la une prime... fois, Cécile, Oui. pour une fois on était ravis qu'il y ait le fieux. C'est ça. Et vous l'avez eu, la prime Nini, parce que moi j'ai eu ni la prime Macron, ni de bon d'achat. Donc j'ai eu Bienvenue la au prime club. Nini aussi. Ben, on a eu Nini Voilà, aussi. comme ça c'est réglé. Vous restez avec nous, on continue bien entendu dans un instant le grand débat. On va parler de ce match, l'affrontement en France face au Maroc, et on vous pose cette question puisque 10 000 policiers et gendarmes seront déployés pour l'occasion. Est-ce que vous avez peur de ce match, en tout cas des célébrations dans les villes aujourd'hui ou ce soir ou cette nuit même? Et on en parle dans un instant. À tout de suite.